Dans un instant, la suite des grands débats. Elles sont belles, elles sont fraîches, elles ont plein de choses à dire. Elisabeth Lévy, Françoise Degois et vos appels. 0826 300 300. En attendant, Éric Revel est avec nous. Lui aussi, il est frais. Bonjour, Éric Revel. Oui, Éric, au lendemain de ces présidentielles, on ne parle que de découpage, de tambouille, en fait, un peu politique, sur qui Premier ministre, sur à gauche, les différents accords, à droite, je le disais, elle est au placard, et puis elle devrait peut-être s'inspirer de ce qui se passe de l'autre côté. On va revoir ça dans un instant, mais en attendant, notre situation économique n'est pas brillante, et le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron va s'ouvrir sur des inconnus économiques et donc social, hein, c'est ce que vous dites ce matin. Oui, on a complètement oublié tout ça parce qu'on est tout entier plongé dans la cuisine électorale avant ces législatives. Mais il y a un ralentissement de la croissance en France, il y a une inflation, vous le savez, qui est en nette hausse, il y a une remontée des taux d'intérêt. Tout ça, ça pèse évidemment sur la conjoncture française. Alors pas que, mais sur la conjoncture française. Et on peut même se dire, les experts le prédisent déjà, que le recul actuel du chômage pourrait être transitoire. Bref, oui, le deuxième quinquennat de Macron va démarrer sous des cieux économiques bien difficiles. Oui, c'est ça. Et pourtant, dans le même temps, l'épargne des Français n'a jamais été aussi élevée. Est-ce que c'est un bon signe tout de même pour notre économie ? Les experts appellent ça de l'encaisse de précaution. C'est-à-dire qu'on épargne beaucoup en France, mais parce qu'on a peur du lendemain, en fait. C'est pour ça, pour ceux qui peuvent épargner. Il y a eu 170 milliards d'euros supplémentaires d'après l'INSEE, alors essentiellement du livret A, de l'assurance vie, qui sont forcément toujours en tête des placements les plus populaires, même si les taux de rendement, vous le savez, sont nettement inférieurs au niveau de l'inflation. Donc on perd en pouvoir d'achat chaque année lorsqu'on place sur son livret A ou son assurance vie. Mais il y a un effet très négatif, c'est que l'accumulation d'épargne pèse sur la consommation des ménages. C'est très simple. Si vous épargnez plus, vous consommez moins. Or, la consommation des ménages en France, c'est le principal moteur de notre croissance. Donc pas de consommation des ménages, et c'est la croissance française qui est en panne, d'où vous l'avez peut-être noté, il s'est passé presque inaperçu, mais d'où le 0% pointé au premier trimestre 2022. Ajouté à cela le niveau quand même de l'endettement public record, sans parler, on en a un petit peu parlé pendant la présidentielle, mais plus du tout depuis, le niveau record également du déficit commercial. Oui, et l'inflation qui est dans le même temps avec des prix qui flambent, près de 6%, là, c'est ce que l'on a dit ce matin, et des secteurs entiers qui sont quasiment à la rue. Quel type de politique économique alors après les législatives ? On ne va quand même pas demander aux Français de se serrer la ceinture, si ? Écoutez, on verra, mais la préélection présidentielle a forcément, comme toujours, un goût de gueule de bois pour le vainqueur, pour Emmanuel Macron. La dure réalité de notre situation économique que je vous ai décrite rapidement est de retour au premier plan. Alors oui, les effluves victorieuses, les vivas de la foule sur le champ de Mars pour saluer la nouvelle victoire d'Emmanuel Macron, laissent place déjà, on le sent, on l'entend, au silence des couloirs de Bercy. Parce qu'après les législatives, le nouveau gouvernement va-t-il être contraint de mettre en place une politique, écoutez bien, d'austérité, des hausses d'impôts? Pour l'instant, personne n'en parle, parce que l'argent magique a fait oublier que les Français finissent toujours par se serrer la ceinture. Alors, la gauche unie, j'ai entendu Françoise tout à l'heure, promet des lendemains qui chantent, financiers, on va distribuer, on va augmenter les salaires, on va augmenter le SMIC. Mais les contraintes budgétaires européennes sont très fortes. La France apparaît, comme le disait Étienne Gernel tout à l'heure, comme l'un des plus mauvais élèves de la classe européenne. La France vit au-dessus de ses moyens, personne ne lui rappelle, notamment pas en période d'élection, mais il faudra bien un jour payer l'addition.